Coucou, je viens vous montrer ma dernière réalisation et la collection de Laetitia, la mécanique des songes. Une des collections steampunk de la boutique, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Bon, là, ce sont encore des papiers semi-mat. Maintenant, elle est passée à les papiers mat, qui sont encore mieux. Franchement, mais ceux-là étaient superbes. J'ai adoré cette collection, plein de détails, entre steampunk et girly quand même. Donc c'était super génial. Donc, je vais vous le présenter parce qu'il y a beaucoup de petites cachettes, donc je trouvais ça con de ne pas vous le montrer en entier. Et correctement, juste en photo, c'est beaucoup moins parlant. Donc, dans cette collection, comme à chaque fois, vous avez des batchs. Vous avez un shaker, parce que Laetitia fait souvent de shaker. Vous avez une couverture en tissu. Oui, c'est du tissu. Il est super beau, je le dis franchement. Vous avez aussi des MDF. Donc, vous avez, dans ce lot-là, vous avez en fait des petits engrenages. Vous avez une grande. Et vous voyez, il m'en reste encore, en fait. J'ai encore des petites hein, qui me restent. Et la grande. Ah bon, ben, voilà, il y en a partout. Voilà. Fallait faire que je fasse ma bêtise du jour. Hein. C'est fait. Bon, je prendrai ça. Donc, ça, j'ai utilisé. Donc, j'ai travaillé mon shaker en PLA. Donc, c'est des sortes de plastique. J'en ai plus. Enfin, j'en ai plus ici. Ça, elle fait des pochoirs avec. Ça, c'était dans la même collection. Vous avez un pochoir. Allez, en engrenage qui va avec ça. Et puis, elle vous fait des embellissements, des mots, enfin voilà. Ça, c'est du PLA. C'est ça matériel. Et ça, c'était en PLA. Tandis que ça, c'est en MDF. Vous voyez, on voit pas la différence hein, quand on l'a patouillé. Donc, comment je l'ai patouillé? J'y étais à fond. Ah oui, je me suis amusée. Donc, vous savez, je suis l'été à la bulle aussi. Et ben, la bulle est là. C'est une merveilleuse petite pâte de Finabert. Trop belle. Moi, je n'ai que la black et je sais que j'en avoir d'autres. Mais bon, voilà. Je vais un petit peu vider mon stock d'abord. Donc, voilà. Donc, ce sont des pâtes avec des paillettes et granuleux. Ça que vous voyez, ces sortes de petites aspérités. En fait, c'est dans la pâte même. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Hein. Ben, c'est avec ça que j'ai retravaillé les PLA et les MDF. Et le bord de ma couverture aussi. Voilà. À l'arrière, je complétais parce que je n'avais pas assez de grandeur avec la couverture. Donc, ici c'est en tissu, ici c'est en tissu, ici c'est en papier. Et j'ai fait une petite frise au milieu avec ma petite pâte pour compléter parce que j'avais pas envie de rajouter encore un truc. Je trouvais qu'avec le tape, les papiers de la collection, c'était déjà suffisant. Donc je voulais quelque chose qui soit en accord et qui rappelait l'avant, sachant que le papier rappelle la couverture vu que c'est le même design. On voit beaucoup moins que sur le papier les contrastes, mais c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est pour ça. Bon, je refais un peu ça sèche, ça sèche ces pâtes là. Donc moi je suis maniaque pour ça en direct. Puis je suis venue sous les bords avec mes petits wax, faire juste les bords, tout simplement. Voilà, j'ai complété par des embellissements à découper ou des die cut parce que ça revient même. Hein. Ici c'est un die cut, c'est un papier, c'est des planches à découper. Je peux vous montrer, ça c'est dans une autre collection d'Astra by Fleur, donc voilà, c'est encore des trucs que je découpais par exemple, de la collection artiste que j'ai fait avec elle. Voilà, et donc ça, et ça c'est des die cut. Ça c'est des bouts de papier. Vous allez voir le papier à l'intérieur. Donc je vous montre maintenant. Ici j'ai fait en bête papier noir et je suis venue avec mes wax. Parce que je voulais quelque chose qui faisait steampunk. Voilà. Attendez le bruit du shaker. Donc voilà. Ça c'est des bouts que j'ai récupéré de ces papiers là, vous voyez. Je l'avais dit, hein. C'est des bouts que j'ai récupéré des papiers. Donc voilà. Toujours la même chose. Les embellissements. Ici j'ai fait une petite pochette avec des petites étiquettes qu'il y a dedans et les décors. C'est pour mettre les photos, évidemment, tout simplement. La couverture avant et arrière est très sobre parce que j'ai déjà été bien avec le reste, je veux dire. Donc ici, je me suis amusée avec les petites planches de découpe avec toutes les étiquettes aussi. Voilà. Des petits tas qu'il est dedans. Vous voyez. Ici, la même chose.
Oui, j'ai mis 2 fois la même truc, mais bon, je vous laisse. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on peut mettre une photo au dos. Ici, tout simplement. Juste pour mettre la photo, les petits mots. Ici, c'est une page un peu spéciale. J'ai utilisé les coins. Ticia met toujours des 2 coins dans la collection. Ici, vu qu'ils étaient, on va dire, très sobres, en fait, j'en ai refait une grande pochette. Voilà, ça c'est le calque. Vous avez un calque qui est toujours associé à la collection. Ça, c'est les pop-up. Elle vous fait des pop-up dans ces collections, Laetitia. Je n'ai pas utilisé un pop-up, mais j'ai gardé tout l'ensemble qui était déjà fait pour juste venir glisser des petites photos parce que ce papier-là, je suis tombée amoureuse. Donc ici, je peux mettre 3 petites photos. Celui-là qui veut, il rajoutera une photo encore derrière, mais moi j'adore ce papier. Et donc pour compenser le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de photos, vous voyez comment il est beau. Je vais vous enlever, vous allez voir. Regardez comme c'est beau. Il est magnifique ce papier. C'est un de mes gros coups de cœur cette collection. Et donc là, ici, c'est juste pour mettre autant de grandes photos que vous voulez. Voilà. Comment compenser et garder un papier qu'on aime bien, comme je dis. Ici, tout simple. C'est juste des papier. Alors là, je me suis amusée avec les portes. Tout simplement. Ici, ce sont des mots en PLA qui étaient de la collection aussi. La même chose. Là, vous voyez, j'ai suivi le même papier. Voilà. Ici, on pourra mettre des photos, celui-là qui veut. Ici, vous avez plein pour mettre des photos. Je n'ai pas accroché exprès. Hein. Parce que si quelqu'un veut mettre une petite ficelle ou quoi, voilà. Ça encore, ça c'est le double pop-up en fait. Normalement, il se plie ici au milieu. Moi, j'ai gardé juste pour faire une grande pochette. Voilà. Oups. Bon, je remettrai après. Ici, la petite porte. Voilà. En fait, une porte en cache une autre. Oh, j'ai pas collé. Oh, j'ai eu une bêtise. Bon, ben, je vais coller, hein, vous avez compris. Ça doit être collé comme ça. Oh merde, alors. Bon, ben, il était presque fini tout compte fait. J'avais envie qu'une porte cachait l'autre porte. Ça, c'est fait. Bon, ça cache une bêtise. Allez, on va la cacher. Je vais venir faire ça hors caméra. Ah bah dis, bah merde alors. Je sais pas, ces derniers temps, je fais que des bêtises à MDT. J'oublie les trucs, j'oublie. C'est grave. Donc voilà. Ça, c'est un autre bout du calque. Donc juste pour une photo, moi je ne colle jamais en fait en dessous. Comme ça, vous mettez à bas votre photo et puis ben, vous venez coller après. Tout simplement. C'est plus facile pour mettre les photos, puisque c'est plus. Alors, ici, il y en a plein, partout. Ici. Ça fait partie des die cut par exemple. Donc j'ai utilisé pour sortir un petit folio. Ici, j'ai adoré ce petit cadre, je trouve qu'il est trop beau. Donc je me suis amusée pour lui faire une petite pochette. Et jouer avec les tacs, parce que Laetitia met les tacs aussi dans les collections, vous voyez. Et c'est pas fini, on peut encore en mettre là. Et là, la même chose, on s'est venu glisser la photo derrière, vous voyez. Pouf. Voilà. Donc c'est une petite page qui a l'air, enfin, le pas compliqué, mais bon. Elle est pleine de cachettes. Et il y a pas mal de photos, malgré que ça n'a pas l'air comme ça, en fait. Ouais, vous en mettez 4, 5, 6, 7. C'est pas mal, hein, non? 7 photos, juste dans ce petit assemblage. Alors, ici, c'est tout simple aussi. Je suis juste venue jouer avec les tacs. Donc ici, vous savez mettre une photo. Vous avez le petit tac pour mettre une photo. Et ici, vous avez pour mettre des grandes photos. Voilà. Ça, ce sont de nouveau les die cuts, les badges, les embellissements, les planches à découper. Et en fait, je suis juste venue les accrocher l'une à l'autre pour cacher le truc. De nouveau un PLA, petite photo. Ici, j'ai joué, en fait, c'est le design du papier. Je suis juste venue rajouter quelques trucs parce que je trouvais ça suffisant lui-même. Tout simplement.
Alors ici, ben en fait moi j'adorais cette petite madame. Elle en a mis plein avec des petites ailes, ça fait petite fée. Je trouvais que je sais que c'est la même, mais j'aimais bien. Donc en fait, là, la même chose, je vais me jouer avec un des pop-up. Ça c'est un pop-up, j'ai juste rajouté une fleur en plus pour pouvoir y glisser des photos avec une des petites cartes de nouveau, vous voyez. Et ça c'est pour mettre une autre photo de nouveau. Et en fait, vous venez juste glisser derrière. Et c'est votre pop-up qui sert pour fermer. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pop-up en pop-up, hein, vous voyez. Hein. J'ai utilisé là, l'autre, enfin j'ai fait 3 fois pour mettre des photos, hein, sans problème. Alors ici, gros délire. Oh, mais décidément, c'est pas possible ça. Ben, vous voyez comment on monte. Les petits embellissements du coup. On prend les petits bouts de carton. Moi je préfère les petits bouts de carton que les 3D. Mousse 3D, ça revient moins cher en plus. Mais moi qui fais du mixette, j'ai toujours des petits bouts de carton. Et puis sinon il y a les boîtes il y a les boîtes que tout le monde achète quoi. Allez. Un petit peu attendre qu'il sèche, mais ouais. Donc en fait, lorsque Laetitia a présenté la collection, Sarah et moi, on a déliré sur les portes. J'adore les portes. Donc ici, de nouveau, je joue avec la porte dans la porte. Sauf que là, ça s'ouvre pas. En fait, les photos sont cachées là. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une des pochettes. Dans chaque collection, Laetitia vous met des pochettes. Il y a plusieurs formes. Je vois ce que j'ai encore. Hein. Ah bah. Vous voyez, ça c'est une pochette, elle n'est pas découpée. Ça c'est les pop-up comme je vous dis. Donc vous voyez, celui-là j'ai utilisé plus loin, vous avez vu. Hein. En fait vous détourez. Moi j'évite petits morceaux. Et ben, ou vous l'utilisez en pop-up, donc en découpant, en suivant. Laetitia a fait plusieurs tutos sur sa chaîne YouTube pour vous montrer. Ou alors vous le détourez et vous en faites autre chose. Moi ici la petite languette. En fait, elle va en dessous, elle est cachée en dessous. Et c'est ça qui fait que ça tient et qu'on peut glisser la photo, tout simplement. Donc voilà. J'adore ces pop-up, mais je n'ai pas envie toujours d'utiliser de la même manière. Donc voilà, une solution pour les utiliser autrement. Donc dans chaque collection, Laetitia vous met toutes sortes de pochettes qu'il suffit de découper. Et donc, vous pliez et vous les assemblez pour les faire. Hop là, je vais vous remettre ça là. Donc ça c'est une des pochettes. Et ça, ben, c'est une autre des pochettes par exemple. Vous voyez? Il y a les bords qui sont faits. Vous suivez les bords, vous découpez, vous pliez. Bon, moi ici j'ai ancré en noir. Oui, c'est toute cette collection, je vais faire en noir. Donc voilà. Et vous avez en fait au final, vous avez une petite enveloppe. Voilà. Donc ça, vous voyez ce que Laetitia met un peu dans cette collection. Donc voilà. C'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ben, je vais le laisser ouvert. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que les petites astuces pour les pop-up vous donneront d'autres idées. Et ben, à bientôt, bisous les